Agnès Lloyd n'avait jamais fêté son anniversaire depuis qu'elle vit sur Terre, et ses 70 ans approchaient. Le jour J, elle a fait comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'elle se rende à sa voiture et entende quelqu'un crier son nom de manière choquante. Elle n'avait jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. « Quand est-ce que vous fêterez votre anniversaire, Madame Lloyd ?» demanda soudain l'un des élèves, Christian, à Agnès. Ils avaient terminé toute la leçon plus vite qu'elle ne l'avait prévu, et ils discutaient d'autres sujets de conversation, ce qu'elle encourageait cette fois-ci. Mais elle fut prise au dépourvu par la question de Christian. Son anniversaire n'était pas du tout un sujet agréable. Elle ne l'avait pas fêté depuis presque 70 ans, ce qui était un sujet douloureux pour elle. Ses parents ne se souciaient pas des anniversaires et n'avaient pas d'argent pour faire des cadeaux. Lorsqu'elle a épousé son défunt mari à l'âge de 18 ans, ils se sont concentrés sur leurs études et leur vie, et ont donc ignoré la plupart des célébrations. Puis leurs enfants sont arrivés et ont toujours été au centre de l'attention. Agnès était sûre qu'aucun de ses enfants ne connaissait la date exacte de sa naissance, et c'était peut-être de sa faute si elle ne leur demandait pas de faire l'effort. Mais après tant d'années, elle a laissé tomber. C'était plus facile que d'être déçue. Eh bien, mon anniversaire n'est pas important, les enfants. Je ne le fête pas vraiment, dit-elle à ses élèves en fronçant le nez et en secouant la tête. Mais il faut le fêter. Vous aurez quel âge cette année ? demanda Christian, et les autres se mirent à rire un peu. Il regarda la classe, confus. Quoi ? Si est-il impoli ? Si est-il un peu impoli de demander l'âge d'une femme âgée ? Mais je vais te le dire. Je vais avoir 70 ans cette année, et ce sera un jour comme les autres, répondit-elle en riant de l'innocence de Christian. Si est une grande étape. Vos enfants viendront-ils ? dit un autre élève, et Agnès secoua la tête. Ses enfants avaient leur propre vie maintenant, et ils ne faisaient jamais rien pour son anniversaire. Non, ils sont occupés. Et je ne pense même pas qu'ils se souviennent de mon anniversaire. Mais quel genre de fête d'anniversaire les jeunes organisent-ils de nos jours ? demanda Agnès, les détournant ainsi de son anniversaire. Ils ont mordu à l'hameçon et se sont mis à discuter de toutes sortes de fêtes et de thèmes populaires qui se font actuellement. Agnès poussa un soupir de soulagement et sourit aux enfants. Le cours se termina et le reste de la journée se déroula comme d'habitude. Mais le sujet de son anniversaire lui faisait mal au cœur ce soir-là. Son mari est mort il y a de nombreuses années, et bien qu'il ne le fêtait pas, le fait de le serrer dans ses bras le jour de son anniversaire lui faisait toujours plaisir. Aujourd'hui, elle est seule et rien ne semble avoir d'importance. Son anniversaire est arrivé, et la journée à l'école s'est déroulée normalement. C'était une journée agréable à Seattle, et elle était même contente que ses élèves n'aient pas creusé la question, car les informations relatives à son anniversaire étaient facilement accessibles sur son profil en ligne. Mais elle espérait tout de même que quelqu'un s'en préoccuperait. L'espoir, si est ce qu'il y a de pire. Ses enfants n'avaient pas appelé non plus. Elle n'avait pas eu de nouvelles d'eux depuis longtemps, ce qui était décourageant. Elle aurait aimé qu'il l'appelle juste pour prendre de ses nouvelles, même s'il ne se souvenait pas de son anniversaire. Quand la dernière sonnerie de la journée retentit, elle prit son sac à main sur son bureau et se dirigea lentement vers sa voiture. Elle avait prévu de s'acheter un cheesecake pour se faire plaisir, bien que ses médecins ne le recommandent pas à son âge.
Mais qu'est-ce ce que ça peut faire? C'était son anniversaire et elle le méritait. Cette pensée la fit sourire alors qu'elle marchait dans la rue en direction du parking quand un cri soudain la surprit. Madame Lloyd, le son se réverbère et elle laisse tomber son sac à main sous l'effet de la peur. Agnès regarda autour d'elle et fut choquée par ce qu'elle vit. Ses élèves, quelques professeurs et le personnel de l'école se tenaient sur le parking avec des pancartes d'anniversaire. Elle était tellement plongée dans ses pensées qu'elle ne les avait pas remarquées, mais sa bouche s'est ouverte sous le choc lorsqu'elle a réalisé qu'il lui avait préparé une telle surprise. Christian s'est approché, a pris son sac à main et l'a guidé vers les autres, tandis qu'ils commençaient tous à chanter joyeux anniversaire. Son sourire s'élargit, sa surprise et son plaisir sont évidents tandis que la chanson se poursuit. De l'humidité se forma dans ses yeux. Elle n'avait aucune idée de la façon dont ils avaient planifié cela. Elle tressaillit à nouveau lorsqu'ils terminèrent la chanson et que des bruits secs firent voler des confettis un peu partout. Mais ce n'était pas le meilleur moment. Quelques élèves se séparèrent et ses enfants, Chiara, Linda et Jordan, sortirent en tenant un gâteau d'anniversaire avec 2 bougies qui formaient le chiffre 70. Ils s'exclamèrent ensemble joyeux anniversaire, maman. Et si est à ce moment-là qu'Agnès perd pour la première fois son sang-froid. Ses enfants se sont approchés pour la réconforter et, après quelques minutes, ils l'ont encouragée à souffler les bougies et à faire un vœu. Tout le monde l'a applaudi, c'était la première fois qu'elle soufflait une bougie depuis 70 ans. Tous les élèves sont venus la saluer et la serrer dans leurs bras, et les professeurs ont fait de même. Ils se sont partagés le gâteau et, très vite, tout le monde a commencé à rentrer chacun chez eux, à l'exception de ses enfants. Les enfants. Comment est-ce possible? Que faites-vous ici? Demanda finalement Agnès à ses enfants. Le principal nous a appelés et nous a dit que tes élèves préparaient une petite surprise pour toi. Il s'agissait d'une petite chose rapide, mais ils se demandaient si nous voulions venir, a expliqué Linda. Linda m'a appelé pour me demander si je voulais venir, et si est là que nous avons réalisé que nous n'avions jamais fêté ton anniversaire. Jamais. Jamais. Nous avons appelé Jordan, et il ne se souvenait pas si nous l'avions fait non plus, a rajouté Chiara. Nous sommes vraiment désolés, maman. Nous aurions dû le fêter, appeler et prendre de tes nouvelles. Ce n'est pas un bon sentiment quand tu réalises que les élèves de ta mère s'occupent plus d'elle que de toi. Alors on a dû venir, explique Jordan en haussant les épaules. Oh, les enfants, tout va bien, leur dit Agnès en les serrant tous dans ses bras. Mais ce n'est pas fini. Nos enfants sont chez toi et ils ont décoré la maison. Nous reprenons cette fête à la maison parce que 70 ans, si est un cap à ne pas manquer. Linda s'est exclamée en mimant une danse, et le bonheur de ce moment avec ses enfants a rempli de joie le cœur d'Agnès. À la maison, la famille avait préparé de la nourriture, de la musique et des cadeaux pour la femme âgée. Alors qu'ils dansaient, mangeaient et partageaient leur amour dans son salon, Agnès s'est dit que si elle devait attendre encore 70 ans pour un tel événement, elle le ferait sans hésiter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez pas vos parents, même si votre vie est bien remplie. Les enfants d'Agnès n'ont jamais appelé leur mère ou n'ont jamais su qu'elle fêtait son anniversaire, jusqu'à ce qu'il apprenne que ses élèves lui réservaient une surprise. C'était le rappel à la réalité dont ils avaient besoin pour agir et lui rappeler qu'elle était aimée.
Ne manquez jamais une occasion de célébrer votre vie. Il est essentiel de célébrer sa vie, ses anniversaires, ses réalisations, ses étapes importantes et bien d'autres choses encore, même si vous le faites seul. Car vous n'avez qu'une seule vie à vivre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.